Viens sans nous, doux Esprit Saint, enflamme. Bonjour. Alors, dans le dernier enseignement, nous avons vécu l'expérience du pardon complet en 5 étapes, à l'intérieur de lequel le pardon complet, nous avons insisté sur la remise des dettes, à partir de la prière du Notre Père, là, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous devaient. Et j'avais terminé l'enseignement en vous disant que lorsqu'on prend la décision comme ça de remettre les dettes, on entre dans une histoire plus grande. Hein, cette histoire plus grande, bien sûr, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité dans sa relation avec Dieu. C'est ce qui va devenir ce qu'on appelle l'histoire sainte. Pourquoi c'est une histoire sainte? Parce que c'est l'histoire de Dieu avec nous. Pourquoi c'est l'histoire sainte? Parce que nous passons du côté de Dieu. Pourquoi c'est l'histoire sainte? Parce que c'est une histoire plus grande que simplement ce qu'on peut en voir directement. Alors, cette expression, histoire plus grande, je l'emprunte entre autres au pape François dans son texte sur Saint Joseph, à l'occasion de l'année de Saint Joseph, où il disait ceci, hein. Donc, Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l'ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. On n'est pas dans l'ordre de la loi, de la justification, mais de la charité. Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans nos vies. Notre première réaction est souvent celle de la déception ou de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. Il n'est pas en train d'interpréter, là. Et c'est ça qui arrive. Il laisse place à ce qui arrive. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille, en assume la responsabilité. Très important, responsabilité, c'est pas de la faute de l'autre. Et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent. On se réconcilie avec son histoire. La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C'est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu'on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Oui, une histoire plus grande. Donc, on le voit dans la vie de Joseph, un Joseph qui apprend que Marie est enceinte. Alors, à première vue, tous ces plans, tous ces projets de bonheur, de vie avec Marie, de famille, etc., tout ça tombe à l'eau. Et il aurait pu rester esclave de sa déception. Lui, il avait des projets. Ce qui arrive est à l'encontre de mes projets, donc tout tombe à l'eau. Et puis, ils sont retournés comme le plan qu'il avait fait. Donc, on va laisser Marie en secret, et puis voilà, c'est terminé. Mais en entrant dans le mouvement de l'accueil de ce qui arrive, il s'ouvre à une histoire plus grande, évidemment. Il devient le père du sauveur. Il n'aurait jamais pu imaginer ça. Il aurait pu s'enfermer dans ce qu'il avait prévu. Ou là, ce qu'il fait, c'est qu'il accueille la réalité et il découvre comment le plan de Dieu est infiniment plus grand. Alors, évidemment, ça, c'est de base dans toute vie spirituelle. Alors, on peut avoir des projets de vie, et puis là, dans notre prière, on demande à Dieu de nous aider à les réaliser. On demande à Dieu qu'il les réalise, qu'il intercède, qu'il vienne à notre aide, etc., qu'il accomplisse nos projets. Bon, c'est très bien. Et souvent, le Seigneur va le faire dans sa bonté. C'est magnifique. Mais lorsque le Seigneur fait cela, c'est pour manifester sa présence. Hein. Il n'y a rien, on ne s'ouvre pas, on n'est pas en train de s'ouvrir à une histoire plus grande quand on fait ça. On n'est pas en train d'entrer dans la dynamique du royaume de Dieu. C'est juste une occasion pour Dieu de manifester sa bonté envers nous. C'est magnifique. On s'ouvre à une histoire plus grande lorsque on accueille des réalités qui nous bouleversent. Et, entre autres, donc, ce qu'on partage depuis les derniers enseignements, donc des événements, des personnes qui nous ont blessés. Alors, donc, on va poursuivre dans cette lignée. Donc, je vous invite à avoir encore présent à l'esprit des personnes avec qui vos relations ont été difficiles ou sont encore difficiles.
Et on va ensemble entrer dans l'histoire plus grande, l'histoire de l'humanité et de ses relations avec Dieu. On va l'aborder en 4 points. Donc, l'histoire de l'humanité en tant qu'humanité, bien sûr. L'histoire de l'humanité blessée. L'histoire de l'humanité en quête d'amour et l'histoire de l'humanité restaurée dans le Christ, dans la rédemption qu'apporte le Christ. Donc, d'abord, l'humanité en tant qu'humanité. Donc, on est en relation avec des personnes de toutes sortes de manières. Et là, donc, on regarde dans des situations où des personnes nous ont blessés. Donc, un premier pas à faire, c'est de sortir de l'affrontement, de sortir d'une dimension trop individuelle. Lui m'a fait cela à moi. Pourquoi? Parce que lui, dans son action, ben, il porte toute une part de l'humanité. Ce qu'il est, il est pétri d'humanité. Donc, il a toute une histoire. Il a une culture, une éducation, un tempérament, une conscience qui est plus ou moins développée ou qui va dans certaines directions, des apprentissages qu'il a fait, des expériences de vie. Il a donc son caractère, son corps, son état de santé, etc., etc. C'est tout ça. C'est avec tout ça qu'il vient à moi. Et moi aussi, de mon côté, c'est tout ça. Donc, c'est pas seulement deux individus face à face, mais c'est l'humanité. À travers nous, c'est toute l'histoire de l'humanité qui se joue. Alors, je vous donne deux exemples tirés de ma vie personnelle. La première, mettons la personne qui m'a blessé. Alors, moi, j'ai appris dans ma vie, j'ai intégré dans ma vie, c'est rentré dans ma chair, dans mon corps, qu'il ne faut pas gaspiller. C'est une bonne chose, si vous en pensez. Bon, tout ça, faut pas gaspiller. Ça, surtout de ma mère. Et je l'ai appris, je dirais, à travers mon corps. Ça, c'est pas quelque chose que maman disait. Elle était pas en train de dire, ben, faut pas gaspiller les enfants. C'était pas des paroles, mais c'était sa manière d'être. Parce qu'elle aussi, elle avait toute une histoire, puis elle était la mère de 10 enfants, avec, bon, on fait pauvrement, simplement. Alors, c'est rentré dans ma chair. Rentré dans ma chair. Et je vous raconte un événement. Un jour, j'habite à Joliette avec des prêtres, et puis là, avec un des confrères prêtres, on va à l'épicerie. Et là, voilà qu'il prend un pot de confiture. Et là, je lui dis, ben, regarde, tu as la même sorte de confiture, tu l'as ici à côté, tu à moitié prix dans la marque Maison. Ah, on me dit, moi, c'est cette marque-là que j'aime. Et là, c'est comme ça, intérieurement, là, je me suis retenu cette fois-là et j'ai pris conscience qu'elle n'avait pas de bon sens. Mais dans ma chair, ça n'avait pas de bon sens de prendre celui-là parce que tu lui es un peu meilleur, alors que l'autre à côté coûte moitié prix. Et ça n'avait pas de bon sens de préférer le goût à l'économie. Ça n'avait aucun sens. Pour moi, comme ça. Vous voyez? Alors, si vous vivez des choses semblables, vous pouvez me comprendre. Si vous vivez pas ça, vous pouvez pas me comprendre. Vous allez dire, ben oui, t'exagères, reviens-en, là. Raisonne-toi un petit peu, là. Pas pour 2 piastres de plus qu'on va faire une chicane, là. Si vous allez me dire tout ça. Mais on n'est pas dans cet ordre-là. C'est viscéral, vous voyez? Et ça, c'est un petit exemple. Un petit exemple. Imaginez tout ce que ça peut représenter, ce que je suis, de mon humanité, etc. Vous voyez? Tant et tant d'occasions de se heurter parce que dans notre chair, nous sommes pétris d'humanité et c'est nos humanités qui se heurtent. Oui, c'est important d'en prendre conscience. Des fois, on dit ça à certaines femmes, qui sont des mamans. Elles sont des mamans dans toutes les fibres de leur être. Alors, elles jouent pas, mais elles vivent comme une maman envers tout le monde, même avec leurs grands-enfants, même avec leur époux, même avec les voisins, etc. Ça devient énervant, oui, mais c'est dans leur être, c'est pas mauvais, c'est leur réalité, oui, ça peut nous heurter. Ou inversement, en tant que moi qui reçois, moi aussi je suis pétri d'humanité. Quand je dis l'autre personne m'a blessé, elle a blessé, elle a porté quelque chose de mon humanité. Je donne un autre exemple. Je ne veux pas me blesser en donnant cet exemple-là, mais je partage ça. C'est une réalité. Donc, déjà, j'y ai fait allusion dans l'autre enseignement sur les dettes que j'avais à remettre envers les responsables de la formation dans le diocèse de Joliette. Et, à un moment donné, en 2004-2005, c'était l'année de l'Eucharistie. Et donc, l'évêque qui dit, ben voilà, à l'occasion de l'année de l'Eucharistie, on va organiser 2 journées de formation sur l'Eucharistie pour les prêtres, tout le personnel pastoral, et puis inviter aussi les bénévoles de vos paroisses, les gens qui œuvrent en liturgie, etc. Donc, voilà, grand rassemblement
plus de 100 personnes, 2 jours de formation sur l'Eucharistie. Wow! Wow! Moi, je suis sorti de ces 2 jours-là complètement démoli, scandalisé de tout ce que j'avais entendu, ce qui s'était vécu là. C'était abominable. Mais c'est moi qui suis sorti comme ça. Les 100 autres personnes qui étaient présentes, est-ce qu'elles ont toutes vécu ça? Pas du tout. Probablement pour quelques-unes des personnes qui étaient là, ça a été extraordinaire. Pour la majorité de ces gens-là, bon, c'était 2 journées de formation. Bon, on les prend pour ce qu'elles est. Est-ce que les personnes sont sorties scandalisées comme moi? Je sais pas. En tout cas, personne qui me l'a dit. Personne. Peut-être que, comme moi, ils sont restés tout seuls sans en parler, mais c'est sûrement pas tout le monde. Et puis, mon confrère prêtre, celui du pot de confiture, là, eh ben, j'y en parle, puis je dis, bon, non, j'étais bien, peut-être qu'il a exagéré un petit peu dans tel domaine, mais, tu sais, il n'était pas scandalisé par ça. Pas du tout. Vous voyez? Donc, c'est moi. Est-ce que les 2 journées étaient objectivement mauvaises? Est-ce que c'était faux ce qu'il enseignait? Est-ce que c'était hérétique ce qu'il enseignait? Je ne peux pas dire. Moi, dans mon humanité, j'ai été profondément blessé. Et là, quand cela se passe, on est invité à se demander qu'est-ce qui est blessé en moi, en fait. Est-ce que c'est ma dignité humaine profonde qui a été blessée et humiliée? Est-ce que ce sont mes valeurs? Ma manière de voir les choses, ma manière de penser, mon désir d'unité, mon désir, mon besoin de sécurité, qu'il n'y ait pas de division, certaines sensibilités, mon amour de Jésus, mon radicalisme. C'est quoi qui a été blessé, en fait, en moi? Et vous? Alors, notre humanité, on est différents. Et dans toutes ces heures qu'on peut avoir sont des occasions d'apprendre à vivre ensemble comme humanité. Et là, on apporte à toute une part d'humanité. Et à quelque part, quand on règle un petit conflit entre nous, c'est une guerre mondiale qu'on est en train de régler. Mais oui, c'est de cet ordre-là. Les guerres mondiales, elles commencent pas comme guerre mondiale, elles commencent par des individus qui portent en eux, qui n'ont pas réglé des conflits et qui s'affrontent et finalement, bon, ça prend des proportions plus grandes. Oui. Alors, c'est l'humanité. Mon humanité est blessée. Quelle part de mon humanité? Et dans l'autre, seulement, qu'est-ce qui est différent de moi, qui me heurte? Et ça nous amène, bien sûr, au deuxième point sur lequel je ne vais pas insister parce qu'il est connu, notre humanité blessée. Ce que je vous ai dit dans la première partie, c'est pas des blessures, c'est simplement des différences. C'est beau, à l'échelle de l'humanité. Mais il y a aussi notre humanité blessée. Et souvent, on va dire, l'autre personne, elle a été blessée, elle est souffrante, c'est pour ça qu'elle fait le mal. Bon. Moi, j'ai été blessé, donc j'ai certaines cordes sensibles, et quand il se passe des choses, ça touche à ma blessure. Et ça, c'est assez connu. Alors, je passe rapidement pour arriver au troisième point qui est super important, qui est notre humanité en quête d'amour. En quête d'amour. Et une première chose que je vous rappelle, je vous en ai déjà parlé, il y a une grande différence entre l'amour et notre capacité à exprimer cet amour. Je peux aimer des personnes, mais être maladroit à exprimer mon amour pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de raisons. C'est 2 choses très différentes. Et inversement, quelqu'un peut être en face de moi et avoir envers moi un beau sourire, être très respectueux, mais intérieurement, il me déteste à mort. Vous voyez? C'est 2 choses différentes. L'amour et la capacité de manifester notre amour. On voit ça dans les familles. Il peut y avoir des familles où tout va très bien, c'est beau, c'est super, des familles fonctionnelles. Et à côté, une famille dysfonctionnelle. Mais c'est pas parce que la famille est dysfonctionnelle qu'il y a moins d'amour. Peut-être le contraire. Peut-être le contraire. J'en connais, moi, des familles dysfonctionnelles où il y a tellement d'amour, tellement de pardon, tellement d'efforts qu'ils font. Vous voyez? Jésus ne nous demande pas d'être fonctionnel, il nous demande d'aimer. Et j'ai entendu un témoignage il y a quelque temps qui m'a beaucoup éclairé justement là-dessus. Une dame qui a vécu l'expérience à la messe quand on a fait la remise des dettes, de toute la liturgie pénitentielle avec la remise des dettes. Elle y est entrée profondément et là, elle me dit après, j'ai un autre regard sur ma famille. Moi, j'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle. Ma mère, c'était une menteuse de première classe. Mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Mes 2 frères, dès qu'ils ont pu sortir de la maison, ils ont sacré leur camp, ils n'ont plus jamais rien voulu savoir de ma mère jusqu'à sa mort. Jamais, jamais, jamais ils ne lui ont reparlé. Et ils n'en ont même pas parlé à leurs petits-enfants. Et quand je donnais mon témoignage, qu'elle dit là-dedans, je commençais toujours comme ça. Moi, j'ai vécu une famille dysfonctionnelle, puis le Seigneur est intervenu dans ma vie.
Mais maintenant, je m'aperçois que, en fait, j'ai grandi dans une famille où il y avait de l'amour. Et elle disait ça sincèrement. Ma mère nous aimait. C'était super dysfonctionnel. Elle était incapable de manifester son amour. Mais profondément, elle nous aimait. Oui? Et ça, c'est important. La personne qui m'a blessé, c'est-à-dire, oui, c'est ça, dans les gestes et les paroles qui m'ont blessé, derrière cela, il y a de l'amour. Il y a une quête d'amour. C'est exprimé peut-être de manière maladroite. Peut-être que c'est reçu de manière maladroite. Mais il y a de l'amour. C'est sûr qu'il y a de l'amour. Toujours. Elle peut être cachée, profondément cachée, mais il y en a. Parce que tout être humain a été créé par l'amour et pour l'amour. Et tout être humain est en quête d'amour. C'est peut-être pas beaucoup, on ne peut pas évaluer ça. C'est dur à évaluer. Mais c'est certain qu'il y en a. Et nous, comme chrétiens, on est invités à avoir ce regard. La personne elle-même, en dépit de tout. Sinon, on n'en sortira jamais. Si on ne prend pas la décision d'avoir ce regard-là, on va toujours être en train de chercher de la justification et de la justice. Et de toute façon, quand on va arriver au ciel, qu'est-ce qu'on va faire? Au ciel, il n'y aura que de l'amour. Je vous l'ai dit souvent, ça aussi, on va retrouver ces gens-là. On peut avoir rejeté des gens toute notre vie, mais on va arriver au ciel face à face avec eux. Il faudra les décider des aimer. Oui. Alors, on a la possibilité de le faire dès maintenant. Et ça nous amène à la quatrième dimension de cette grande histoire, cette histoire plus grande. C'est donc l'histoire de l'humanité restaurée dans le Christ. Restaurée dans le Christ. C'est pour ça que le Christ est venu. Et on peut entrer dans la réflexion suivante. Lorsque je suis blessé par des paroles, des gestes, par des personnes, la personne qui est la plus blessée, c'est toujours Dieu. C'est Dieu qui est le plus blessé. Dieu est blessé en moi, bien sûr. Il est blessé en moi. Dieu est blessé dans l'autre qui a fait, commis le péché ou qui a fait du mal. Dieu est blessé dans les personnes qui sont témoins. Dieu est blessé dans toutes les conséquences de cela dans l'humanité. C'est toujours Dieu qui est le plus blessé. Toujours. Et donc, la première personne qui va pardonner, c'est Dieu. Quand on dit que le pardon est divin, on n'est pas juste en train de dire, ben Dieu vient m'aider à pardonner. J'ai à pardonner, mais j'ai besoin de l'aide de Dieu pour qu'il vienne pardonner à moi. Ben non, c'est le contraire. Quand on dit que le pardon est divin, on est en train de dire que finalement, la personne qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne. Et ce pardon concret, il veut venir l'offrir à moi. Et ce pardon, il l'offre à la personne qui m'a blessé à travers moi. Il me l'offre à moi-même aussi. On a demandé pardon pour nos rancunes. Il l'offre, oui, c'est Dieu qui pardonne. Parce que c'est lui qui est blessé. Et alors, quand on est blessé, on est invité à s'arrêter et à se demander, qu'est-ce qui est blessé en moi? Est-ce que je suis blessé de la blessure de Dieu? Est-ce que je suis blessé de la blessure du Christ crucifié? Je suis blessé parce que ça me fait mal à moi ou je suis blessé parce que l'amour est blessé. Je suis blessé de voir mon frère s'enfermer dans son péché. Je suis blessé de voir tant de gens autour qui sont blessés. Je suis blessé de la blessure de Dieu. Et c'est facile de voir la différence. Si je suis blessé de ma blessure à moi, ça va susciter de la rancune, le désir de vengeance, des dettes, comme on l'a partagé. Si je suis blessé de la blessure de Dieu, ça va susciter de l'amour et le désir de me livrer pour l'autre. L'autre n'aura pas de dette envers moi, c'est le contraire. Je vais désirer payer pour lui. Vous voyez, c'est ça que ça va susciter. Comme le Christ en croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il est blessé, il n'y a aucune rancune, aucune place pour la rancune. Et quand il va ressusciter, il n'ira pas se venger. Ah, c'est moi qui est le meilleur. Mais non, c'est le contraire. La blessure fait jaillir un amour plus grand pour la personne qui est en face de moi parce qu'elle en a besoin d'un amour plus grand. C'est le beau poème de Émile Nelligan que vous connaissez, que j'ai déjà partagé aussi avec vous. Je vous le relis. La réponse du crucifix. Vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver ça tout de suite. C'est très beau. Elle dit ceci, hein, en expirant sur l'arbre affreux du Golgotha, de quel regret ton âme
Ô Christ, fut-elle pleine? Était-ce de laisser Marie et Madeleine et les autres au roc où la croix se planta? Quand le funèbre cœur sans toi se lamenta, et que les clous crispaient tes mains, quand par la plaine ton âme eut dispersé la fleur de son haleine, devançant ton essor vers le céleste état, quel fut ce grand soupir de tristesse infinie qui s'exhala de toi lorsque l'œuvre finie, tu t'apprêtais enfin à regagner le but. Me dévoileras-tu cet intime mystère? Ce fut de ne pouvoir, jeune homme, le fiel but, serrer contre mon cœur mes bourreaux sur la terre. C'est bouleversant, hein? C'est quoi ta tristesse, oh Jésus? C'est d'être cloué sur la croix et de ne pas pouvoir descendre pour prendre les bourreaux et les serrer sur mon cœur. Prendre Judas et le serrer sur mon cœur. Prendre le Ponce Pilate ou les grands prêtres et les serrer sur mon cœur. Et leur dire à quel point je les aime. Voyez? Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Dieu. Mais il nous invite à entrer dans son histoire. C'est ça, l'histoire plus grande. Alors, nous sommes invités à chaque fois qu'on sent qu'il y a encore en nous comme ça un désir de rancune, de vengeance, quelque chose qui est pas clair dans nos relations, ben on entre dans cette histoire de l'humanité. C'est son humanité qui heurte mon humanité. Peut-être son humanité blessée qui heurte mon humanité blessée. Mais c'est certainement son humanité en quête d'amour qui visite maladroitement mon humanité en quête d'amour et d'être ému. Et inversement. Et alors, c'est dans le Christ. C'est lui qui va nous unir. C'est lui qui fait réparation. C'est lui qui restaure son corps. Et l'œuvre de la réparation, donc l'indulgence de l'année sainte, hein, qui est une œuvre de réparation, vous voyez où elle se situe. Hein, c'est pas juste d'accomplir un certain nombre d'actes pieux. Voilà, j'ai fait ça, j'ai droit à une indulgence. Tac. Et là, le lendemain, je recommence. Mais non. L'indulgence, c'est un état d'esprit qui se laissait habiter par le désir du Christ de tout réparer, de tout restaurer, de tout remettre les dettes, de laisser personne en dette envers qui que ce soit. Donc, c'est cet état d'esprit. Et c'est pour cela que je vais faire ces petits actes tout simples qui me sont proposés à l'occasion de l'année sainte pour mériter l'indulgence. Mais au-delà de ces petits actes tout simples, ces petits actes tout simples doivent développer en moi un véritable esprit de réparation, me faire entrer dans la blessure du cœur de Jésus, afin que toute blessure que je peux subir ne fasse que faire monter en moi davantage d'amour, davantage d'amour, davantage d'amour. Alors, je vous invite à vous soutenir, mes amis, dans cette découverte de l'histoire plus grande à laquelle vous êtes invités à participer. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.